Hey, ça vous dirait d'apprendre les plumes? Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce premier épisode de la série Reconnaître les plumes. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble comment apprendre à reconnaître les plumes du pigeon ramier. Allez, c'est parti, on perd pas plus de temps. La vidéo, elle va se dérouler en deux temps. D'abord, on va décrire l'oiseau et ensuite, on va parler des plumes. C'est important de décrire l'oiseau en tant que tel parce que, bon, vous allez voir pourquoi. Donc tout d'abord, le pigeon ramier, donc Columba palombus en nom latin, ça fait partie de la famille des colombidés, donc qui regroupe toute la famille des pigeons et des tourterelles que l'on retrouve notamment en France. Et lui, il va plutôt, sa répartition, ça va être vraiment sur toute la France. Donc je vais toujours prendre à l'échelle de la France, hein. Sur toute la France, que ce soit dans les villes, les campagnes, les montagnes, vous allez le retrouver vraiment de partout. Donc c'est vraiment, pour commencer, c'est vraiment un sujet plutôt simple que tout le monde va pouvoir trouver. Donc il sera là où il y a des arbres et de la nourriture. J'ai fait quelques notes pour rien oublier, donc c'est pour ça que vous me voyez zioter de temps en temps pour pas que j'oublie quoi que ce soit. Voilà. Donc pour son alimentation, elle est super variée pour le pigeon ramier. Ça va être des fleurs, des feuilles, des glands, des graines, des baies. En ville, il va surtout trouver des miettes et des déchets à manger. Et ça peut être un désavantage parfois pour les cultures où il y a quelques dommages à cause du pigeon ramier quand il est en grande bande. Le pigeon ramier en lui-même, pour ses dimensions, il fait une longueur de 40 cm environ, donc de la tête à la queue. Et il a une envergure de 75-80 cm, donc à peu près le double pour l'envergure. L'envergure, c'est d'un bout de l'aile à l'autre quand il est en vol. Sa période de mue est d'avril, mai et septembre à novembre pour l'adulte. Donc la période de mue, c'est quand les oiseaux perdent leurs plumes. Ils ont tous une période de mue. Donc pour les adultes du pigeon ramier, c'est avril-mai et septembre à novembre. Et pour les juvéniles, donc les plus jeunes, c'est de janvier à avril. Donc en gros, les plumes des pigeons ramiers, vous allez pouvoir les trouver de janvier à mai et de septembre à novembre, donc quasiment tout au long de l'année, quoi. Voilà pour cette première partie qui se finit là pour décrire l'oiseau à peu près. Deuxième partie, ça va être sur les plumes. Donc là vraiment, déjà où les trouver. Donc s'intéresser déjà avant à la description de l'oiseau, ça va nous permettre de comprendre son comportement et de savoir où trouver les plumes. Parce que là où il est, c'est là où il va perdre les plumes. Logique. Donc les plumes, où est-ce qu'on les trouve pour le pigeon ramier? Donc un peu de partout, sur les chemins en forêt, le long des bois bordés de champs, quand c'est à la campagne par exemple. Et dans les villes, vous allez trouver plus dans les parcs, les endroits boisés, donc près de grands arbres si c'est en ville, et de structures de bâtiments parfois où il peut nicher. Donc voilà, dans ces endroits, ces secteurs à peu près où vous pouvez les trouver, mais vraiment le pigeon ramier, vous pouvez en trouver de partout, partout, partout. On passe au point les reconnaître. Alors, avant de bien comprendre comment ça fonctionne, pour justement comprendre comment ça fonctionne, toutes les plumes ont une taille spécifique. C'est-à-dire que elles ont toutes des dimensions spéciales. Qu'on parle de P1, P2, P3, P4 pour les rémiges primaires. Je vous remets la vidéo par là, je crois, ou par là, je sais plus, de la première vidéo de l'intro qui va vous aider sur les noms. Voilà, je vais pas m'étendre ici là-dessus. Donc oui, que ce soit des parties, il y a la partie interne d'une plume et la partie externe d'une plume. Donc voilà,
toutes ces nuances et ces noms, il va falloir que vous regardiez dans la première vidéo que j'ai faite. Donc je vous laisse aller voir. Et nous on passe tout de suite à reconnaître les plumes du pigeon ramier. Et faire attention, les plumes elles ont toutes une taille spécifique, ça va être très important pour la suite. Allez. Sachez que pour les dimensions des plumes, ce ne sont pas mes données à moi, mais j'utilise un livre. Et cette vidéo, voilà, il n'y a pas de sponsor ou quoi que ce soit, hein, mais moi j'aime beaucoup ce livre, donc je vous le partage. C'est celui-là. Donc Tracer indice d'oiseau, du guide de Lachaud, franchement il est super bien. Ça fait pas que les plumes, mais vous trouvez justement dans ce livre-là les dimensions, les périodes de mue des oiseaux. Pas toutes les espèces, mais une grande partie des espèces qui sont sur le territoire et les plus communes. Donc franchement c'est tout bénéfique. Voilà, petite parenthèse. Donc pour les plumes du pigeon ramier, on va tout d'abord parler des rémiges primaires. Alors ça tombe bien, je suis arrivé dans le bois et bam, j'en ai trouvé une. Au cas où j'en ai pris un, j'en ai dans ma petite boîte à plumes. On sait jamais si jamais je trouvais pas de plumes de pigeon ramier. Mais bon, les pigeons ramiers c'est très facile à trouver. Donc rémige primaire. Vous voyez un petit peu la forme qu'elle a, plutôt élancée. Hop. D'une couleur gris-brun. Et surtout, ce qui va nous permettre de la reconnaître, c'est ce petit liseré blanc. J'espère qu'elle va nous faire le focus. Il n'y a pas forcément besoin de focus parce que vous le voyez plutôt bien sur l'extérieur de la plume, la partie externe. La partie, on appelle ça le vexille. Donc le vexille externe de la plume, vous voyez ce petit liseré blanc. Liseré sur la partie externe. Voilà, petit liseré blanc sur la partie externe. Ouais, je me répète, hein, mais c'est très important pour la reconnaître. Hop, voilà. D'ailleurs, pigeon ramier que je viens d'entendre. Hop, donc voilà pour la rémige primaire. Alors les rémiges primaires, je reprends le livre avec vous pour les dimensions. Les rémiges primaires, c'est de à peu près, pour les plus grandes, 214 mm, donc si vous voulez 21,4 cm. Et les plus petites, ça va être du 146 mm, donc 14,6 cm. Pour la plus grande et la plus petite, pour vous donner un ordre d'idée. Comme ça. Ça, voilà, c'est la plume que j'ai trouvée. C'est l'une des plus... Bon, pas l'une des plus grandes, mais elle doit faire, oui, facilement une vingtaine de centimètres. Ou, ouais, un petit peu moins d'une vingtaine de centimètres. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Voilà, pour les rémiges primaires. Et là, voici une plume de pigeon ramier. Une rémige secondaire. Hop. Les rémiges secondaires. Vous voyez que déjà il y a une forme un petit peu plus différente. La plume est courbée. Elle est courbée, vous voyez, là le rachis, le bâton de la plume, il est, voilà, il est courbé, donc la plume est un peu arrondie si on veut, dans sa forme. Et le haut également est bien arrondi. Donc pareil, gris-brun, un peu plus gris peut-être que les rémiges primaires. Vous avez donc voilà, de courber, les plus grandes courbées, jusqu'à de plus en plus petits, qui deviendront de plus en plus droites, le rachis de plus en plus droit. Hop. Donc pour les dimensions, c'est à peu près 143 mm, donc 14 cm environ pour les plus grandes de rémiges secondaires. Donc ça, c'est, je rappelle, c'est la continuité des rémiges primaires. Et la plus petite, ça va être du 76 mm, donc du 7,6. Voilà. Donc c'est, je rappelle, je sais pas si je l'ai dit, mais les dimensions des plumes, c'est vraiment du à peu près, d'accord? Là, s'ils mettent des dimensions exactes, ça peut varier de quelques millimètres sur des espèces, voire sur les plus grandes espèces d'1 centimètre, mais c'est très rare. Ça va être plutôt pour les grands oiseaux comme les rapaces ou les cigognes. Voilà. Et vous voyez,
en général, c'est plutôt assez précis, la taille d'une plume et avec sa numérotation. Chaque plume a sa numérotation, a son nombre de millimètres, a une taille spécifique. Donc c'est assez simple de la reconnaître quand on a la taille et voilà, toutes les informations. De toute façon, n'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question, des questions sur les dimensions, si vous en voulez plus, ou des trucs comme ça. Moi, je vous ai montré le livre, c'est pas pour que vous l'achetiez absolument pas. Moi, c'est pour vous montrer les outils que j'utilise et lesquels vous pouvez potentiellement utiliser si ça vous intéresse de savoir tout ça. Donc voilà, moi je vous partage simplement ça. Voilà. Pour les rémiges tertiaires, alors j'en ai pas avec moi, mais sachez que c'est exactement comme les rémiges secondaires que je vous ai montré juste avant, sauf que évidemment le rachis est bien droit. Les rémiges secondaires, ça va de courbé à moins courbé. Les rémiges tertiaires, elles, sont bien droites, même couleur, gris-brun. Voilà. On passe maintenant aux rectrices, peut-être l'une des plumes les plus simples à reconnaître chez l'oiseau, puisque vous voyez, elle est tricolore. Donc si on part du bas vers le haut, c'est gris, blanc, noir. Vous voyez, là je la tiens à l'endroit pour vous, donc là vous la voyez de dessus. C'est beaucoup moins prononcé les couleurs que si vous la regardez de dessous. De dessous, vous voyez, les couleurs sont bien plus marquées. Donc voilà, gris, blanc, noir. C'est très facile à reconnaître ces plumes là. Et ça fait une dimension les plus grandes d'environ 180 mm, donc 18 cm, et les plus petites de 175 mm, donc 17,5 cm. Elles sont à peu près toutes de la même taille. Donc voilà, les rectrices, les plumes de la queue. Alors, je vais parler des plus petites plumes de l'oiseau. Donc tout d'abord les couvertures primaires, donc qui sont sur les rémiges primaires. Elles vont avoir cette forme là. Regardez bien la forme, elle est vraiment spécifique. Vous voyez, le rachis droit, puis ensuite ça fait une virgule, un petit peu comme une serpe. En exagérant, ça fait hop, hop. Vous voyez, si on exagère. Pour vous donner vraiment l'idée de toutes, je dis bien toutes les couvertures primaires, toutes sans exception, de n'importe quel oiseau, elles vont avoir cette forme là. Pas la couleur, hein, la forme. Elles vont avoir toutes la même forme. Donc, ici pour le pigeon ramier, vous voyez, c'est toujours à peu près la même couleur. C'est gris-brun. Toujours plus foncé sur la partie externe que la partie interne. Donc, partie externe, c'est ici. Partie interne, c'est là. Sur toute la surface. Hein. Moi j'ai qu'une main donc c'est un petit peu compliqué, mais bon, j'espère que vous comprenez. Donc voilà, vue de derrière, vue de dessus. Pour les couvertures primaires. Ensuite je parlerai simplement des grandes couvertures sus-alaires, donc sur l'aile et non pas sous l'aile. Hop. Vous voyez, là vous voyez bien la partie interne, elle est grise. Et la partie externe, elle est blanche. Voilà. Hop. Là, il n'y a pas les dimensions hein, pour ces petites plumes-là. Elles ont à peu près toute la même taille, mais vous voyez qu'elles sont pas très grandes. Elles font, je dirais, celle-là, elle doit faire 6 cm. Donc voilà, très facile à reconnaître aussi. Hop. Vous voyez, de dessous, on voit beaucoup moins le démarquage. De dessus, c'est très flagrant. Voilà pour les grandes couvertures sus-alaires. Une catégorie de plumes que j'ai pas trop parlé, ce sont les alula. Alula. Ce sont ces plumes-là, vous voyez, qui sont courbées, qui ont un rachis assez fort, assez dur, pas comme les autres, petites. Là, c'est comme si c'était un rachis de rémige primaire ou de rémige secondaire plutôt. Et vous voyez, elle est courbée, un petit peu comme les rémiges
secondaire aussi. Mais ça va être la plus grande. Ce sont des plumes qui se trouvent sur la base. Vous voyez la base du rachis des rémiges primaires, tout au bout. Elles vont être ici. Elles vont pas recouvrir, mais je vous mettrai de toute façon une photo à l'écran pour que vous compreniez où elles se trouvent. Donc voilà, là c'est l'une des 3 que le pigeon ramier a. Hop. Et dont ce sont des plumes pas très faciles à reconnaître. Donc là j'en ai trouvé une là tout à l'heure. Ça c'était celle que j'ai emmenée. Hop, moi j'ai trouvé celle-là tout à l'heure. Hop. Donc vous voyez, assez courbée. Le rachis est fort, la plume est assez dure. Elle a une texture particulière, hein, c'est vraiment dur. Sauf la partie ici, hein. Mais quand c'est vers le rachis, c'est vraiment dur. Voilà, un petit peu courbé dans ce sens-là. Voilà pour l'alula. Une autre catégorie, là, ça va être la sous-caudale. Donc ça vient sous les rémiges secondaires. Donc tac, en dessous. Hop, donc voilà, elle est vraiment toute blanche celle-là. Il me semble que c'est la sous. Ça peut être aussi la su. Je me souviens plus. je regarderai, je vous mettrai de toute façon. Mais voilà. C'est une caudale. Une sous ou su-caudale. Vous voyez, sur la forme, en exagérant, quand je la tiens comme ça là, sur le flanc, ça va faire comme ça. Ça va faire une vague. Hop. Là, la vague n'est pas très prononcée à cause du duvet. Mais vous verrez que c'est chez certaines espèces, c'est vraiment très prononcé. Hop. Voilà. Vous la reconnaîtrez surtout à sa couleur bien blanche. Un blanc éclatant. Voilà. Pour les duvets, voici à quoi ça ressemble. Hop. Toute petite, avec le bout un petit peu bleu. Et vraiment du duvet ici. Comme son nom l'indique. Bien blanc et duveteux. Et il existe aussi les mêmes, toutes duveteuses comme ça. On peut les confondre parfois avec la tourterelle, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais bon, le petit bout bleu ici, vous pouvez pas vous tromper. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est très important les dimensions et l'importance des noms des plumes P1, P2, P3, etc. ou S1, S2 de chaque plume. Parce que maintenant, on va voir les confusions qui sont possibles. Parce que là, c'est les plumes que je vous ai montrées. Il est possible de les confondre avec certaines espèces que je vais vous montrer tout de suite. C'est parti. J'ai noté 3 grandes espèces principales où on peut avec lesquelles on peut confondre. Donc tout d'abord, c'est le pigeon de ville. Le pigeon de ville, hein, très commun, qui a des formes complètement variables et qui peut vraiment avoir des formes complètement variables et même se reproduire avec le pigeon ramier qui donne des hybrides parfois et ça peut être un petit peu compliqué. Ce sont des exceptions, des rares cas, donc voilà, vous prenez cette information avec des pincettes, ok? Donc vraiment, avec le pigeon de ville, vous pouvez éventuellement le confondre, surtout en ville. À la campagne, vous n'allez pas trop retrouver le pigeon de ville en forêt, donc voilà, ça sera déjà ça pour la campagne, pour la montagne, tout ça. Mais bon, pour ceux qui sont en ville, attention aux confusions, je vais vous montrer lesquelles. Alors, pour les rémiges primaires et secondaires, elles sont déjà plus petites que les rémiges primaires et secondaires du pigeon ramier, d'environ 2 cm pour chaque plume. Ça varie, mais voilà, vous avez quand même une différence à peu près de 2 cm, que, comme j'ai dit tout à l'heure, 2 cm c'est quand même énorme dans la taille d'une plume. Donc les rémiges sont déjà plus petites, elles n'ont pas le liseré blanc, là que vous voyez.
le pigeon de ville n'a pas le liseré blanc. Mais attention, comme j'ai dit, il y a des formes variables, donc c'est possible qu'il y ait. Donc vérifiez bien aussi la taille de la plume quand vous recherchez. Parce que voilà, vous avez vraiment la palette de l'oiseau. Il y a des plumes différentes de différentes tailles. Et quand vous avez une plume d'une taille et que vous avez la même plume d'une espèce qui est d'une autre taille, et ben c'est pas la même espèce du coup. Je sais pas si vous m'avez compris. Enfin bon, pas la même taille. Chaque plume environ 2 cm plus petite que celle du pigeon ramier. Pour les rémiges primaires, secondaires, tertiaires. Donc voilà, c'est dans la majorité des cas. Pour les rectrices, elles sont plus petites d'environ 6 cm. Donc là, vous ne pourrez absolument pas vous tromper. Si vous trouvez une plume comme ça, enfin, si vous trouvez une plume comme ça et une plume comme ça, vous savez que c'est pas la même espèce. Si c'est la même plume, si c'est une P1 par exemple, ou plutôt si c'est une rectrice, c'est une R1, vous savez que c'est pas la même espèce. Donc, elles ont les 3 couleurs aussi pour certaines. Hop, je vais vous en montrer une que j'ai juste là. Hop, vous voyez. Ça, c'est vu de dessous pour vous. Vue de dessous, vue de dessus. Vous allez mieux voir vue de dessus. Je vais vous la laisser vue de dessus. Hop, alors, vue de dessus. Vous voyez, elle a les 3 couleurs sur la partie interne de la plume. Sur la partie interne. Mais vous avez bien vu que sur la partie externe de la plume, c'est pas un liseré blanc, c'est vraiment une tache blanche comme vous avez la couleur, voilà, vous avez la couleur blanche sur la partie externe de la plume qui remonte du bas jusque presque tout en haut de la bande noire. Voilà, ça va être l'une des caractéristiques les plus faciles à retenir. Donc ça, c'est pour la R6. Donc c'est la plume la plus externe. Pour les plumes les plus internes, il n'y aura pas ce liseré blanc, mais elles seront beaucoup plus petites. Donc voilà, je vous fais une petite démonstration. Pigeon de ville. Donc après, oui, donc voilà. Après, vous allez avoir une autre espèce. Cette autre espèce, ça va être plutôt concernant la forêt, la campagne, parce qu'on va parler du pigeon colombin. Le pigeon colombin, c'est un pigeon donc forestier qui vit quasiment exclusivement dans les arbres. Il va que très rarement au sol pour se nourrir. Donc, pour les différencier, les plumes, les rémiges, elles sont plus petites, de moins d'1 cm à 2 voire 3 cm. Donc ça va de 1 à 2-3 cm plus petite. C'est pas énorme, donc les confusions peuvent être possibles. Pour les rémiges P1 à P5, donc les 5 premières, elles sont marron grises, donc normal quoi, style normal, un pigeon marron grise. Et des P6 à P10, le haut de la plume est noir, le vexille interne, donc la partie interne de la plume, elle est brun gris, comme voilà, comme de base. La partie interne est brun gris. La partie externe de la plume, elle est gris cendré. J'ai pas d'exemple à vous montrer concrètement. J'essaierai de vous prendre une photo d'une plume qu'il y a sur internet pour que vous voyez un peu à quoi ça correspond. Donc voilà, je vais essayer de voir ça. Donc pour les rémiges secondaires, elles sont grises avec un rachis noir, donc ça fait vraiment une ligne noire au milieu. Elles sont grises avec une ligne noire au milieu et le bout de la plume est tout noir. Donc voilà, secondaire facile à trouver également. Et les rectrices,
elles sont déjà beaucoup plus petites, les plumes de la queue sont beaucoup plus petites, de 4 à 6 cm, et elles ont 3 couleurs, comme le pigeon ramier, elles ont 3 couleurs, donc gris, blanc, noir. Hop, je vous montre. Gris, blanc, noir. Sauf que la partie blanche au milieu, elle sera plus petite. Donc vous voyez, la partie sera plus petite, plus fine, et elle sera placée un petit peu plus haut sur la plume. Donc au lieu d'être là par exemple, elle sera là. Donc, et pour la R6, donc la plume, la rectrice la plus externe, ça va être un petit peu comme le pigeon de ville. Donc ça c'est toujours la pigeon de ville, hein, mais c'est pour vous donner une idée. Il y a la tache blanche qui remonte jusqu'à la tache grise, qui sera du coup un petit peu plus haut que là, et plus fine. Voilà pour le pigeon colombin, pour éviter les confusions. Et troisième et dernière espèce que j'ai mentionnée aujourd'hui, que j'ai prise avec moi et que vous allez retrouver en ville, en campagne, en montagne, de partout, comme le pigeon ramier, et où au premier abord vous pouvez également vous tromper, et moi au début je pouvais aussi me tromper, c'est le jet des chênes. Alors vous allez dire, oui, le jet des chênes, c'est pas celui qui a des plumes bleues? Oui, et de toute façon on fera un épisode dessus, il n'y a aucun souci. C'est un des oiseaux, l'un des premiers épisodes à mon avis que je vais traiter aussi avec vous. Il n'y a pas de souci, mais ce sera plus tard. Donc, plume de jet des chênes. Vous voyez qu'il y a quand même une grande différence. Ça, c'est une rémige primaire. Je vous reprends la rémige primaire du pigeon ramier, juste à côté. Vous voyez que ça ressemble énormément. Vous voyez, donc ici là, à droite, celle-là, celle qui est visible sur l'écran. Je vais pas m'en sortir. Celle qui est visible sur l'écran, c'est le jet des chênes, et ça, le pigeon ramier. Alors, les différences. Le pigeon ramier, vous voyez qu'il a la plume un petit peu plus large, que le jet des chênes. J'ai posé le téléphone, sinon j'allais pas m'en sortir. Alors, là c'est beaucoup mieux avec deux mains. Donc ici vous avez le jet des chênes, ici le pigeon ramier. Vous voyez que donc la plume du pigeon ramier est beaucoup plus large que la plume du jet des chênes. Oh, il y a un écureuil là-bas. Bon, l'écureuil fait comme si il m'avait pas capté alors que je fais du bruit. Bon, bah, tant mieux. Alors, donc oui, plus large, plus fine. Ici, on a également l'impression que le jet des chênes, la plume est peut-être un petit peu plus foncée. C'est le cas, elle est légèrement plus foncée. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la partie externe des plumes. Vous voyez que le pigeon ramier, il a un fin liseré blanc sur la partie externe. Le jet des chênes, lui, c'est pas un liseré blanc. Vous voyez que c'est vraiment toute la partie externe de la plume, qui est très fine, je vous l'accorde, toute la partie externe de la plume qui est blanche. Si vous voulez, le vexille externe, il est blanc. Ici, le vexille externe, il est gris avec un liseré blanc. Je ne sais pas si vous faites bien la différence.
Voilà, j'espère que cet épisode sur le pigeon ramier vous aura plu. Moi, je suis passé un super moment. J'espère que vous aussi. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire, c'est fait pour. Moi, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel épisode. Allez, salut les amis!